On commence avec vous, l'imam et le tyran quand Thierno Monenembo s'en prend à El Hadj Salou Kamara. Oui, c'est le titre de sa tribune qu'il a publié après un hommage qui a été rendu par le premier imam de la grande mosquée Faisal. Il faut le rappeler, le contexte était à l'occasion de la rouverture de la grande mosquée de Faisal. Alors l'imam a quand même profité pour faire un petit cours d'histoire, rappeler un peu comment est-ce que cette mosquée est née et profiter justement pour rendre hommage au premier président qui avait quand même joué un rôle crucial pour sa construction. Exactement, pour sa construction. L'imam avait rappelé que cette mosquée a été construite entre 1979 et 1981 et c'était à l'occasion d'abord d'une visite d'État que le président Ahmed Sékou Touré avait effectuée en Arabie Saoudite chez le roi et que après le roi lui a quand même offert une enveloppe financière de 12 millions de dollars. Le président Ahmed Sékou Touré a dit écoutez, ce montant-là, si je le prends, je vais le dépenser moi seul et ma famille, mais je voudrais l'offrir à mon tour à la Guinée, à mon pays. Donc c'est en ce moment il a continué à expliquer. Il dit que j'ai prié ici dans une grande mosquée, je souhaiterais que mon pays puisse avoir autant. Et c'est en ce moment qu'il a décidé justement avec l'appui des autorités saoudiennes justement de construire cette grande mosquée. Qui l'ont aussi rénovée, il faut le rappeler. Évidemment, oui, qui a été récemment rénovée. Alors, c'est quand même après avoir rendu cet hommage et l'imam a dit que l'ingratitude n'est pas bonne et c'est après justement cet hommage que Thierno que nous connaissons bien sûr qui ne digère pas du tout il n'a pas du tout digéré cet hommage rendu au premier président de la République de Guinée. Pour Thierno Monenembo, déjà le titre c'est l'imam et le tyran. Alors vous savez, Thierno est allergique par rapport au premier président, surtout pour le fait qu'il y a eu ce qu'il a appelé une série de pendaisons publiques dans notre pays, mais aussi il considère que c'est le père fondateur du Kamboaro. Donc le sinistre Kamboaro, avec toutes les personnalités qui sont mortes dedans. Donc il en parle et il est assez allergique, même dans son dernier livre Saharien Indigo, il en parle en filigrane. Donc il considère qu'on ne peut pas rendre hommage à quelqu'un qui aurait quand même cautionné tout cela, toutes ces violations des droits de l'homme. Il a même cité le rapport de Amnesty International qui a parlé de plus de 50 000 morts au niveau du Kamboaro. Donc pour lui, Sékou Touré ne méritait pas cet hommage, que vraiment de sa part, c'est inacceptable de la part de l'imam. Mais rapidement, Harissatou, moi je voudrais tout simplement donner mon avis. Est-ce qu'il en fait trop finalement, Thierno? Alors, moi je pense que c'est la Guinée peut-être qui n'a pas atteint cette culture du débat qui fait que Thierno dérange autant. Sinon, pour moi, dans tout ce qu'ils savent, les pays démocratiques où les intellectuels prennent position, participent au débat public d'une manière vraiment dynamique, je pense qu'une telle sortie s'inscrivait dans le cadre de l'ordre normal des choses. Dans un pays, des intellectuels doivent prendre position. La démocratie va avec le bruit. Et Sartre avait dit, un intellectuel, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Et malgré tout ce qui a été dit sur Sékou Touré, on ne peut pas dire quand même que c'est une calamité. Tout ne peut pas être... on ne peut pas s'offusquer à chaque fois qu'on prononce son nom quand même. Non, je pense que il faut reconnaître à Thierno Monenembo évidemment le droit de ne pas accepter Sékou Touré. Il a le droit de ne pas être tout à fait d'accord avec tout le profil de Sékou Touré, mais il faut aussi qu'il laisse le droit aux autres de reconnaître l'autre profil de Sékou Touré, qui est celui du premier président de la République, qui est quand même le père fondateur de l'indépendance. C'est un titre qu'on ne peut pas lui dénier, c'est impossible. Même si après, oui, il y a eu le Kamboaro, oui, il y a eu les pendaisons, oui, il y a eu ces arrestations, les guettes et tout ce qu'on a connu, mais oui, Sékou Touré, c'est le père fondateur de la République de Guinée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, à moins de vouloir falsifier l'histoire. Maintenant, quand Yaya parlait tantôt du fait que peut-être en Guinée, on n'est pas encore prêt au débat, je pense que c'est justement parce qu'on est prêt au débat qu'il y a ces réactions. C'est parce que justement, il y a le débat, toutes ces qui n'accepte pas le débat. Justement, c'est Thierno qui n'est pas dans la position d'accepter le débat. Mais s'il y a autant de tollés, autant de réactions, c'est justement parce que la culture du débat s'est installée et que maintenant, on n'est plus dans les années 80-90 où un livre était considéré comme parole d'évangile. Aujourd'hui, qui que vous soyez, vous dites quelque chose, ça atterrit dans l'espace public. Tout le monde s'en empare et tout le monde donne son point de vue. Donc le débat aujourd'hui, il est suffisamment ancré. Et moi, je pense qu'il faut accepter également le droit à l'imam
de rendre cet hommage-là à Sékou Touré. C'est-à-dire que les choses sont à prendre dans leur contexte particulier. On est dans une situation où on inaugure une mosquée construite sous le temps de Sékou Touré, obtenue sous sa présidence. Donc, on a reconstruit cette mosquée et en parlant de sa rénovation, on ne veut pas se rappeler de la construction. C'est-à-dire qu'on parle de rénovation et on ne veut pas penser à la construction. Si on rénove, c'est parce que ça a été construit. Alors, même si le camp Boiro a existé, la mosquée qu'on était en train d'inaugurer ce jour-là a été construite sous le leadership de Sékou Touré. Et l'imam, évidemment, qui dit que l'ingratitude n'est pas bonne, l'ingratitude qui est aussi condamnée par toutes les religions du monde, que ce soit la Bible, le Coran, la Torah ou tout, partout où vous partez, on va dire que l'ingratitude n'est pas bonne. Donc, l'imam rend hommage à la personne qui a construit la mosquée qu'ils sont en train d'inaugurer à l'instant T. Donc je pense que Thierno Moundé Nembo, il peut certes avoir son droit d'avoir sa position sur Sékou Touré, mais il faut qu'il accepte aussi le droit aux autres d'avoir leur position sur l'autre Sékou Touré. Parce qu'évidemment, Sékou Touré et son règne, ce sont deux facettes. C'est la facette du père fondateur de l'indépendance, mais c'est aussi la facette des autres atrocités qu'on a connues. Et malheureusement, on ne peut pas choisir un et laisser l'autre. C'est notre histoire, c'est l'histoire de notre pays, à moins de vouloir la falsifier, mais elle est ainsi. Il n'avait pas besoin de cette tribune. Oui, mais moi je comprends souvent Thierno Moundé Nembo. C'est une question que je pose, Linka, vous n'allez pas vous en prendre à voir. Je le comprends souvent. Il faut comprendre que c'est un grand écrivain. Donc souvent, il y a sa plume qui le démange. Donc il a envie souvent de s'exprimer. Ça fait qu'il sort dans des situations... Le micro, Khalil, il faut le rapprocher de vous. Ça fait qu'il sort souvent dans des circonstances où ça ne devrait pas réellement l'être. Sinon, je ne vois pas en quoi il s'attaquerait à l'imam pour cette révélation. Parce que ce que l'imam a révélé, il faut faire comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas. Moi, personnellement, je ne le savais pas. C'est à travers cette rénovation de la mosquée Faïsal que je suis donc entré en possession de l'information selon laquelle... Tu es un bébé, hein? Je suis un bébé. Et comme beaucoup de ma génération, et comme beaucoup de jeunes de ma génération ne savaient pas que c'est Sékou Touré, évidemment, qui a été à la base de cette construction. Donc, je m'attendais plutôt, si Thierno Moundé Nembo nous apportait des informations pour contredire ce qu'a dit l'imam, moi je pourrais le comprendre, mais dire qu'on ne peut pas reconnaître à l'imam, à Sékou Touré, l'effort qu'il a fourni pour la construction de la mosquée la mosquée Faïsal. Il n'a pas dit de ne pas reconnaître l'effort. Il a dit qu'on ne doit pas rendre hommage à un tyran. Non, attendez. Vous savez, Emma l'a rappelé, Sékou Touré, quoi qu'on dise, il a deux facettes. Et ce qu'il faut rappeler, c'est un homme qui a tout quand même amené à la Guinée. Vous pouvez tout lui reprocher, c'est-à-dire il a été tyran, il a été sanguinaire, il a été dictateur, mais vous pouvez quand même reconnaître que Sékou Touré, tout ce qu'il a eu, il ne l'a eu que pour la Guinée. Il a toujours dit, si c'est pour moi, je préfère mettre ça dans le patrimoine de la Guinée. On peut quand même reconnaître cela parce que vous ne direz pas. Après, ça ne sert pas à grand-chose. Attendez, parce que là, on parle quand même. On ne parlait pas cette fois-ci de l'assassinat ou des tueries qui ont eu lieu sous son régime, mais on parle cette fois-ci de ce qu'il a fait comme de bonne volonté pour la République de Guinée. Je pense que quand un imam dit cela, il n'y a pas raison qu'on s'attaque à lui. Vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet? Je voudrais dire que ceux qui critiquent... Lincoln, je n'ai pas envie de vous donner la parole. Ceux qui critiquent la réaction de Thierno, c'est eux qui ne veulent pas en réalité de débat. Parce que Thierno, écoutez, Thierno n'a pas écrit « Ne priez plus derrière l'imam ». Il n'a pas critiqué l'imam. Il a critiqué ce que l'imam a dit. Pour lui... C'est l'imam qui l'a dit. Oui, pour lui, l'imam a tellement fait mal pardon, Sékou a tellement fait mal. A beaucoup de je vous ai laissé parler, permettez-moi de m'exprimer. A beaucoup de documents contre Sékou Touré. Donc cette fois-ci, c'est un imam qui est sorti pour s'exprimer et je pense que Thierno aussi doit accepter le débat. Oui, accepter le débat, Arissatou, je voudrais dire que accepter le débat, il a laissé l'imam parler et il a donné son point de vue. Je ne vois pas où est le problème. Il estime pour lui que ce n'est pas normal. Je voudrais rappeler que quelqu'un a cité un intellectuel, a cité un écrivain qui dit que l'intellectuel doit se prononcer. Moi, les réactions de Thierno me rappellent quoi? De Bamamadou sous Lansana Conté, il y a des gens qui sortaient dire je ne suis pas Soussou, je ne suis pas Peul, je ne suis pas Malinké, parce qu'il y avait un tandem
Soussou Malenke, entre Alpha Condé et Sékou et Lansana Conté. Et une fois, Mamadou a pris sa plume contre, je pense pouvoir retrouver les écrits, contre Hadja Rabiatou Serra et Tchangel, Souley Tchangel, qui est aujourd'hui secrétaire général, parce que chacun d'entre eux s'était prononcé dans ce sens. Mamadou a répondu, vous pouvez dire aussi que vous n'êtes pas homme, vous n'êtes pas femme, vous n'êtes pas musulman, parce que tu ne peux pas nier ce que tu es et ce qui a existé. C'est-à-dire que Sékou a fait du mal à des gens, il y a des gens qui ont été tués, mais de façon atroce, et chaque fois qu'on parle de lui, ça leur fait mal. Vous comprenez? Et quand ça fait mal, vous ne pouvez pas nier à celui qui souffre d'exprimer sa souffrance. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de lui mais c'est aussi. ce que je dis, mais c'est ce que Tcherno a fait. Je dis que c'est exagéré de faire croire que lui n'a pas le droit de réagir quand on applaudit Sékou. Il rappelle que c'est quand même, à ses yeux, un sanguinaire, quelqu'un qui a fait mal au pays, et que quand on parle de lui, cet aspect-là doit être rappelé. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Il ne s'est pas attaqué outre mesure à l'imam. L'imam, je voudrais rappeler qu'il y a 2 ans, nous, on avait constitué une mission vers lui, parce qu'on parle d'un imam, pour plaider, parce qu'il y avait des gens qui étaient en prison, pour lui demander d'aller voir le président de la République en tant que imam, premier imam, plaider pour que ces personnes-là qui étaient emprisonnées pendant des mois, qui ne savaient pas pour quelle raison ils avaient été arrêtés, de leur permettre d'aller gêner chez eux. L'imam n'a pas osé le faire. Ces derniers temps, je rappelle qu'à Fatako, il a beaucoup été remercié parce qu'il a prononcé un discours qui a semblé être rassembleur, que beaucoup ont aimé. Mais je pense que quand quelqu'un se prononce, quand on est homme public, on doit accepter des critiques. Et critique, c'est ce que Tcherno a fait. Il n'a pas fait autre chose. On vous a bien compris. On enchaîne avec vous, Lincoln, très rapidement. Oui, en toute chose, il y a le bien, il y a le mal. Tcherno Molenenbo a raison, l'imam aussi a sa raison. C'est à nous autres de comprendre. Et comprenez également ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Chacun a ses raisons dans cette histoire. Mais ici, moi, je respecte très bien Tcherno Molenenbo. C'est quelqu'un qui s'assume. Rappelez-vous que depuis l'indépendance, ce monsieur est droit dans ses bottes. Il est assoiffé de justice, il a écrit, il s'est égosillé, il continue à parler au risque même de sa vie. Mais Tcherno n'est pas en train de s'adresser ici à l'imam seulement, mais il s'adresse aux religieux. Pour lui, les religieux ne sont pas suffisamment courageux souvent pour dépeindre les maux de la société. Il les voit plus proches des palais, des privilèges que de la vérité. C'est ça le contenu. Le contenu, il estime que tous les présidents qui ont quand même tiré sur leur population, qui ont fait des tueries de masse, qui ont assassiné les citoyens sans raison, ces présidents ne méritent pas des fleurs. C'est ce qu'il pense. Mais pour lui, il pense que en Guinée, les religieux sont peut-être même flatteurs vis-à-vis de ces responsables politiques. Et c'est pas faux, hein? Des présidents, ce qui n'est pas faux, mais qui ne dénoncent pas les réalités. Il prend même l'exemple sur d'autres, le Sénégal, où quand un président faillit, les religieux, ils sortent pour dire ce qu'il faut. Et en Guinée, pratiquement, le silence des religieux, parfois, est coupable. Donc, quelque part, l'imam vient bien de rappeler, parce que c'est une histoire qu'il a enseignée, c'est que l'enveloppe de la mosquée Faisal, c'était une enveloppe personnelle. Il a donné ce bijou à la Guinée. À l'inauguration, on doit en parler. Mais Molenenbo, c'est un Guinéen que je respecte. Si tous les intellectuels guinéens étaient comme lui, il n'y aurait pas de problème. Parce que c'est le seul, de nos jours, à s'assumer chaque situation. Il prend sa plume, il dénonce au risque de sa vie. Ça, c'est encouragé. L'imam a bien fait de rappeler l'histoire. Mais Molenenbo, il faut le comprendre. Et ce monsieur est assoiffé de justice. Acceptons le débat. Tous les deux, ce qu'ils ont dit, ça a du sens. À nous autres de comprendre. On n'est pas en train de bâillonner ni Paul ni Pierre. Mais l'intellectuel a joué un rôle qu'il faut. Le religieux n'a fait aussi qu'on rappelle. Et on va profiter de cela pour dire que les religieux dans notre pays doivent se comporter en hommes de Dieu. Quand les présidents, qui sont des mortels comme tout le monde, c'est-à-dire arrivent à faillir, imposent la dictature, tuent les citoyens, ces religieux doivent aussi monter au créneau pour condamner les tueries, les violences faites aux populations.
c'est là où Thierno Monenbo devait en venir et tous les Guinéens sont d'accord par rapport à ça. Même les coordinations régionales ne sont pas capables de le faire. Oui, parce que si les coordinations le font, on va peut-être colorer. Ils vont dire non, la base Guinée a parlé parce qu'il y a tel, la route qui a parlé. Mais quand c'est un religieux qui parle, c'est l'ambassadeur de Dieu sur terre. Ces messieurs doivent être à mesure de dire la vérité à n'importe quel président, qu'on les coupe le vivre, mais c'est Dieu qui nourrit. C'est quoi en quelques secondes? Vous savez, l'élite guinéenne, l'intellectuel guinéen a démissionné. C'est ce qui fait qu'en réalité, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui minent notre pays, des problèmes qui ne sont pas suffisamment exposés et que des problèmes ne sont pas trouvés. Et ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, vous avez des gens qui préfèrent se taire sur certaines réalités. L'histoire de la Guinée mérite d'être racontée, mérite d'être enseignée. Les déclarations de l'imam de la grande mosquée Faisal, à mon avis, ne sont pas du tout mauvaises parce que quand même, il nous enseigne que c'est à la nouvelle génération que c'est le président Ahmed Sékou Touré qui a pris l'argent de sa poche pour procéder à la construction de cette nouvelle de cette mosquée historique aujourd'hui qui a été rénovée et équipée par le président du CNRD. C'est une information qu'il donne à la nouvelle génération qui n'était pas au courant. C'est pas le CNRD qui a rénové Basekou. Non, attendez, oui. C'est l'Arabie Saoudite. Oui, mais c'est sous le leadership quand même du CNRD. Non, ça a commencé sous Alpha. Oui, mais les travaux à un moment étaient à l'arrêt, s'il vous plaît. Les travaux étaient à l'arrêt pendant un moment. C'est vrai. Vous comprenez? Il a fallu la volonté du président Mamadi Doumbouya pour qu'on achève les travaux. Ça, on le met à son actif. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que l'histoire du président Ahmed Sékou Touré, c'est une personnalité aujourd'hui qui est, entre guillemets, controversée. Il a deux facettes, comme Emmanuel l'a rappelé. Quand vous parlez de Sékou Touré, quand vous parlez de Ahmed Sékou Touré, il y a des gens aujourd'hui dont les parents ont été portés, disparus ici, tués dans des conditions inhumaines, et bien qui sont choqués chaque fois qu'on rappelle l'histoire. Mais acceptez aussi qu'il y a l'autre partie du peuple également qui reconnaît les efforts qui ont été fournis par le président Ahmed Sékou Touré et ses camarades pour qu'on arrive aujourd'hui à l'indépendance de la Guinée. Donc nous avons cette histoire-là mérite d'être enseignée et le débat doit s'instaurer pour que le peuple de Guinée soit suffisamment édifié sur ce point. En ce qui concerne les religieux pour terminer, vous savez pourquoi moi je n'ai pas, en fait, je n'ai pas suffisamment d'attention, de considération pour certaines catégories de religieux dans notre pays. Non, je vous dis, attendez, lorsque des imams dans notre pays, s'il vous plaît, lorsque des imams dans notre pays se réunissent pour faire la lecture du Saint-Coran, pour soutenir une candidature illicite dans notre pays, je pense que quand des hommes qui doivent prêcher la voix de Dieu, ils se réunissent pour la paix. Non, s'il vous plaît, ils se réunissent pour prier pour la paix, pas pour une candidature. Non, mais si ça s'est fait ici, sous Conté, sous Alpha Condé, ce sont des réalités qui se sont passées ici. Je pense que ce sont des chemins interdits. Nos religieux doivent se départir notamment de ces pratiques-là, parce que quand vous prêchez la voix de Dieu dans les mosquées, vous prêchez la voix de Dieu dans les églises, je pense qu'il y a des chemins interdits que vous ne devrez pas du tout prendre. Et le problème de nos religieux aujourd'hui, justement, ce qui pose problème, il y a, Moualim, je profite qui rappelait ici que le Kuntigi de la Basse-Côte a mobilisé. Non, c'est important de le dire, parce que autant l'intellectuel guinéen a failli à sa responsabilité, autant certains religieux aussi sont passés à côté de leur mission en Guinée. Parce que s'ils jouaient... Et les premiers démissionnaires sont les magistrats de ce pays, si les notabilités religieuses, les intellectuels guinéens jouaient leur rôle, je vous assure qu'il y a beaucoup de problèmes en Guinée. On aurait pu trouver une solution à cela parce qu'on aurait instauré, comme on appelle, un débat, une réflexion profonde en ce qui concerne tous les maux aujourd'hui qui assaillent le développement de notre pays là. Donc c'est un problème sérieux, mais encore une fois, je suis parfaitement d'accord qu'il faut instaurer un débat libre sur les problèmes qui minent ce pays. Les gars, ne vous acharnez pas sur les religieux. Ils sont en train de faire un travail formidable avec les forces vives. Certains religieux. Arrêtez, ce sont les religieux. Oui. Adissatou, un petit mot pour les religieux. Je pense que peut-être nous demandons trop. Parce qu'il faut se rappeler que ces religieux en Guinée sont des fonctionnaires. Les religieux guinéens sont des fonctionnaires. Il y a un ministère.
qu'on appelle le secrétariat aux affaires religieuses. Sur terre, qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, ils doivent fonctionner pour Dieu et pour la vérité. Je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent dire tout ce qu'ils veulent ou je ne sais pas, être du côté du pouvoir. Mais ils sont des fonctionnaires. Non, écoutez, il y a un ministère, il y a un ministère qu'on appelle le secrétariat des affaires religieuses. Mais d'autres ont des véhicules, mais je considère que ces gens-là sont des... Mais c'est pas pour cette raison de soutenir le mensonge. Donc, arrêtez, parce que c'est ça la vérité, Arissatou. Ailleurs, nous savons... Est-ce que les thèmes des sermons viennent parfois du secrétariat général? Oui, évidemment. Oui, évidemment. C'est des fonctionnaires. Oui, bien sûr, c'est des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires. Je veux dire, Arissatou, moi je parle pas des religieux. On s'écoute, s'il vous plaît. Moi je parle pas des religieux, je parle du débat. J'ai eu l'occasion, c'était à mes débuts en 2001, de couvrir une rencontre à Mariador Taouya. Il y avait une rencontre sur justement le débat sous Sékou. Et une fois, il y a le fils, je pense que lui-même est décédé de Diallo-Telli, qui a eu du mal à entendre Elhadj Bangoura, qui était du PDG RDA, qui a commencé à parler. Et lui s'est tellement senti blessé qu'il était obligé de sortir de la salle en criant, parce que pour lui, c'était pas possible d'écouter les assassins même de son papa raconter des choses. Et quand il est sorti, Elhadj Somparé, paix à son âme aussi, a pris la parole pour dire qu'il faut qu'on fasse attention, que les Guinéens acceptent le débat. Il a rappelé une chose qui me paraît importante. Il a dit que tous les camps, malheureusement, se radicalisent de père en fils parce que chacun raconte son histoire à son enfant, à sa famille. Il se trouve que il n'y a pas de confrontation d'idées. Les pro-Sékou pensent que Sékou n'est qu'un héros. Il n'a jamais fait du mal et que ceux auxquels il a fait du mal étaient des ennemis du peuple. Alors qu'il y a des Guinéens qui pensent, qui croient et qui témoignent des atrocités dont ils ont été victimes ou leurs parents, et donc qui pensent que Sékou n'a été qu'un tyran. Donc c'est important que les gens acceptent le débat, et on sait que chaque régime a des victimes. Et donc quand on parle de lui, forcément les victimes ou leurs parents peuvent être frustrés et donc émettre des idées comme Thierno l'a fait. Allez, Mirador continue.